Qui dit entrepreneur, dirigeant, dit équipe, dit employé. Que faire avec un employé difficile? Quelles sont les mesures ou la démarche à prendre avec un employé qu'on n'arrive pas à avoir du rendement ou qui cause assez de troubles pour les équipes? Aujourd'hui, je vous partage un processus, en fait, des éléments que vous pouvez mettre en application qui vont vous permettre de trouver des solutions par rapport à la situation que vous vivez ou qu'une personne vit. La première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut analyser la situation objectivement. Pourquoi objectivement? Parce que souvent, lorsqu'un employé est difficile, on a tendance facilement à juger et à porter des commentaires subjectifs. Prenez la situation de façon objective. Demandez-vous, analysez, est-ce que la personne traverse des moments difficiles au niveau personnel qui fait en sorte qu'il devient difficile au travail? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas équipé ou n'a pas les capacités qu'il faut dans son domaine d'affaires ou dans son travail qui fait en sorte qu'il devient difficile? Est-ce que c'est la relation? Est-ce qu'il y a eu un conflit caché que vous êtes au courant ou pas au courant avec les autres employés qui font en sorte que son caractère et son rendement, justement, portent un coup? Donc, la première chose que vous devez absolument faire, c'est vraiment d'analyser la situation de façon objective. Deuxième élément, vous devez absolument communiquer clairement. C'est le moment d'asseoir cet employé one-to-one et lui dire en fait qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans son comportement, dans ses travaux, dans son rendement. C'est important que l'employé puisse comprendre en fait quel est l'impact de son travail et aussi quel est le rendement de son travail. Que vous puissiez aussi informer cette personne des conséquences aussi des directives qui peuvent justement découler de ce caractère-là. Donc, c'est vraiment important, communiquer efficacement, communiquer de façon très claire. Si ça vaut la peine, même prenez un document, rédigez les attentes, tout ce qu'il faut. C'est vraiment un élément très important. Troisième chose, établissez des attentes et des limites. Plus un employé est difficile, plus il faut que les limites soient claires. Ça veut dire que si c'est du retard, si la personne est impolie envers les clients, par exemple, si la personne ne rend pas son travail comme il faut, a un comportement désagréable avec les employés, c'est vraiment important que les limites soient claires, les attentes soient claires. Quelles sont les conséquences reliées à ces comportements-là? Qu'est-ce qui va se passer après? Il faut qu'il ait compris aussi cette mesure-là pour pouvoir agir. Autre élément qui est aussi important, c'est qu'il faut tout noter. Il faut vraiment, lorsqu'un employé devient difficile au Québec, pour votre sécurité, pour la sécurité de cet employé, c'est important de tout noter par écrit qu'est-ce qui se passe. Et plus il est encore plus difficile, plus vous devez vraiment avoir parfois des témoins avec vous lorsque vous intervenez avec cette personne. Donc, notez toutes vos conversations, notez vos rencontres, les suivis de vos rencontres, archivez vraiment tout ce qui se passe avec vous, avec cet employé pour vraiment regarder aussi, ça va vous permettre aussi d'analyser la situation plus tard sur ce qu'il fallait faire, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas du tout fonctionné. L'autre élément aussi qu'il faut faire preuve de consistance. C'est-à-dire que si vous dites à votre employé, il arrive tard au travail, voilà les conséquences, peu importe ce qu'il arrive, peu importe l'amour que vous avez envers lui, vous devez absolument mettre en application. Vous devez faire preuve de consistance dans vos directives. Vous devez, quoi qu'il arrive, les appliquer et de pouvoir justement garder cette valeur-là, ce qui va permettre en fait à l'employé de voir en fait que vous êtes sérieux dans vos démarches et que vous n'êtes pas en train de tomber dans son jeu ou quoi que ce soit, si c'est le cas bien évidemment. Donc faites preuve vraiment de consistance. L'autre mesure aussi qu'il faut mettre en place, qui est aussi très importante, c'est qu'il faut absolument offrir du soutien. Dépendamment des besoins de cet employé, il y a toujours des ressources. Ça peut être des ressources en développement personnel, des ressources au niveau de ses capacités, des ressources en leadership, des ressources en relations de communication. Pensez soutien, pensez accompagnement, pensez aussi besoin. Vous savez, une personne qui se comporte mal,
très souvent, c'est un cri de cœur. Très souvent, pour la majeure partie du cas, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, lorsque vous avez des employés comme ça, pensez comment est-ce qu'on peut les soutenir, comment est-ce qu'on peut les accompagner à ce qu'ils traversent cette étape-là. Puis, la dernière chose que j'ai envie de vous dire vraiment, qui va être très importante aussi, c'est la dernière chose qui va être aussi importante à faire, c'est que soyez patient. Souvent, lorsque vous entamez un processus de transformation ou de changement, parfois avec les mesures disciplinaires que vous aurez établies avec cet employé ou les attentes et autres, soyez patient dans son processus afin que justement ce caractère-là change. Donc, voilà plusieurs astuces si vous avez un employé qui est difficile que vous pourrez mettre en application. Cependant, il y a aussi des ressources qui sont vraiment outillées pour vous aider vraiment dans cette dynamique-là. Donc, n'hésitez pas aussi en tant que dirigeant ou chef d'entreprise de demander de l'aide. Donc, c'était Bernadette, un plaisir de vous servir. Puis, dites-moi aussi en commentaire, n'hésitez pas, quelles sont les mesures que vous prenez souvent lorsque vous avez des situations difficiles avec des employés ou avec des équipes? Quelles sont les astuces que vous mettez en place pour pouvoir passer outre? Ou qu'est-ce que vous avez déjà mis qui a fonctionné? Ça va permettre d'aider aussi d'autres personnes. Merci et au plaisir. Au revoir.